Ngrenga m'a saqué. Elle était pas au courant. Je suis arrivé là-bas, j'ai atterri, je vois la vidéo où elle est en train de me laver. J'ai dit que j'ai encore fait quoi? Cette affamée. Une affamée comme celle-là. Ngrenga, tu as faim. Élise, une femme comme moi, je n'ai pas faim, ma chérie. Toi, tu as faim. J'ai vu la vidéo là. Mais c'est qui a mis la page ici? C'est une nouvelle page. Ah bon, c'est une nouvelle page à Japon. Moi, je te fais la pub, hein. C'est ta nouvelle page. La nouvelle page, c'est le Soko 2.0 officiel. Voilà ça. C'est la nouvelle page. Je ne sais pas qui c'est qui tient cette page ici, mais je lui fais la pub. Parce qu'elle n'a pas de parti pris, elle balance tout ce qu'il y a balancé là-bas. Et voilà Ngrenga. Regardez avec son dentier. Ngrenga avec son dentier. C'est Soko 2.0 officiel. Allez vous abonner là-bas. Vous qui aimez le Congo ça, on va aller écouter cette chienne. On va écouter cette chienne, cette salope. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle dit sur moi? C'est là-bas. Elle au moins elle a l'audace, elle targue les gens. Elle targue, dès qu'elle fait ta vidéo, elle te targue, elle vient écouter mamie. Écoutons-la. Lady Ponce. Lady Ponce, c'est elle. Ton nom va toujours faire notre princesse Lady Ponce. Son nom va toujours faire. Lady Ponce, c'est ta princesse maintenant. Parce que tu as eu 500 euros, ça devient ta princesse. Ouais, c'est elle parle en ça. Tu as une fille ça, tu n'as même pas été capable de défendre ton frère. Je vais aller là-dessus. Petite suiveuse, souffleteuse, mendiante, celle qu'on tient avec un petit biais de place. Elle appartient. Écoutons. Elle appartient à l'Afrique. Elle appartient pas à l'Éthiopie. Non. Comme Éthiopie, c'est l'enfant du peuple. Éthiopie n'appartient pas à ce pays-là. Non. Éthiopie s'appartient à l'Afrique, même pas au Cameroun. Éthiopie s'appartient au monde. Comme notre princesse Lady. Donc il faut que Rwanda qui est à l'école là, qui sait s'exprimer. Heureusement que je sais m'exprimer. Est-ce que tu peux parler français comme moi, Ngrenga? J'ai été à l'école, j'ai un niveau 3e, ma chérie. Je suis pas comme toi, 2 plus 3, 23. Et... Mais attends un peu. Vous êtes arrivé hier avec les histoires de ma chère. Chacun assume sa provenance. Quand tu viens des gens, quand tu t'adresses aux gens, tu te présentes. Moi, quand je dis que une jeune fille, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas pour frustrer les gens. C'est pour dire d'où je viens, qui je suis. Ami, tu nous as dit que tu es Bakoko ou tu es quoi. Et puis je t'en Voilà. Si tu savais ce que c'était que l'humiliation, tu allais plus fermer ce que tu traites de bouche là. Tu allais fermer ça. Allez prendre des cours pour t'entretenir un peu. Parce que quand tu es une femme, tu dénigres quelqu'un. Et cette personne qui te répond, la façon que Michel te répond, que madame, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes allé sur moi. C'est que vous voulez parler. Attendez, j'ai quelque chose pour poser le truc. Tu as rencontré quelques aristocrates ou tu as rencontré. Vous entendez? Je pense que tu peux entendre, pardon. Tu peux avoir au quartier, mais tu sors du quartier pour aller te faire un an ailleurs et rencontrer des gens qui pourront t'éduquer, te montrer ce qui est bien. Moi aujourd'hui, j'étais pas à l'école. Je sais pas écrire, mais je sais me tenir table. Je sais me tenir devant des gens respectueux. Je sais comment est-ce qu'il faut se tenir quand tu arrives à la trouver des personnes instruites, des personnes éduquées. Oui, je sais. Je sais comment me tenir quand je suis au quartier. Le bébé pleure, il a sa mère. Ça te dérange. Comme il va chercher la vie. Je sais que je dois avec la main gauche. Oui. D'ailleurs, elle va finir de voir sa Bible. Elle est tranquille avec papa. Ma chérie. Merci. Ça veut dire que pour elle, tu es une elle ne cherche pas à savoir qui tu es. Elle ne veut pas te connaître. Alors, franchement, c'est wow quoi. C'est humiliant. Et c'est souvent. Donc, voilà, ça c'est le neuf. Merci pour les étoiles, mon amour. Merci que le Seigneur te bénisse et qu'il t'ait rendu ça. Ça c'est neuf. Tout le monde connaît l'œuf. C'est rien du tout neuf. Ça c'est le petit secret. Tu prends le jaune d'œuf, tu le mets sur ton visage. Tu prends ça sur ton visage. 20 minutes. Ngrenga. D'accord. Ngrenga. Avant de venir faire le direct. Ngrenga. Tu n'es qu'une pauvre petite sotte. Tu n'es qu'une pauvre petite crevarde affamée. Tu as faim. Quand tu regardes mon visage, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de couches. Tu as vu? Un visage qui a des imperfections, ça se voit. Je suis désolée. Tu es la seule fille que je dis toujours ici sur les réseaux sociaux que je ne comprends pas pourquoi tu t'es décapé la peau. Parce que moi, quand je t'ai vue avec ta peau noire, je t'ai trouvée belle. Je t'ai trouvée belle. Mais tu t'es décapé ta peau. Pour je ne sais quoi, pour je ne sais qui, pour prouver quoi à qui, c'est ton droit. Mais tu es un faible personnage. Parce que tu n'as pas le cran de pouvoir résister. Tu veux m'apprendre le gommage, man? Quand tu me vois là, avec les 6 gosses que j'ai eu dans la vie, il faut savoir que je suis une belle femme. Arrêtez de vous acharner sur ma peau. Si vous voulez me critiquer, si vous voulez m'insulter, insultez-moi avec des choses de valeur. Ma peau, vous faites quoi? Est-ce que c'est ma peau, je vis avec? Regarde un peu, ma chérie, regarde. Quand il y a ma sou, voyez-moi toi. Tu vois même, parce que parfois même quand tu fais comme ça pour estomper le bouton sort toujours, tu vois. Ne m'apprends pas le gommage. Ngrenga, tu n'as jamais fait niam. Je dis que niam, tu n'as jamais fait. Donc tu n'es pas bien placé pour me critiquer en question de beauté. Toi, tu t'es décapé ta peau devant tout mon Dieu vision. Tu étais magnifique. Je te le dis, malgré que je t'insulte, que je te clash. Je te dis quand même que j'ai été trouvée belle quand tu étais noire. Je dis que, mouah, et je n'ai pas compris. Regarde comment tu t'es décapé ta peau. Tu es devenu rouge, boutoufflu, tu ne règles plus parce que tu as des problèmes de santé par rapport aux produits que tu utilises. C'est toi qui te mets sur mon vision, tu viens m'apprendre me dire qu'il faut faire du gommage, parce que ta peau. Mais regarde bien ma peau. Regarde la peau d'une femme.
Regarde bien. Elle est lisse, elle brille. Elle brille de santé, ma peau. Tu as compris? Je n'ai pas besoin de mettre des couches de make-up et d'avoir des gros boutons qui sortent ici. Tu vois l'autre ici, que tu appuies, ça sort des poros. Jamais. Le jour que tu me vois avec des boutons, sache que bientôt je vais régler. Tu vas avoir un bouton par-ci, par-là. Ça veut dire que bientôt, je vais voir mes ragnagnas. Ça s'arrête là. Tu as compris? À défaut de ça, je n'ai pas ce genre de truc. Je suis désolé pour toi. Si tu as un souci, je vous dis que je vous mets au défi. Parlez d'autre chose. Laissez ma peau tranquille. Moi, j'assume qui je suis. Je n'ai pas de complexe de regard. Parle-moi d'autre chose. Parle-moi des vraies choses. Dis-moi des vraies choses en ce qui me concerne. Ne me dis pas que ta peau, c'est ici, ta peau. C'est déjà un leitmotiv. C'est déjà un peu trop répétitif dans vos bouches. Toujours les mêmes choses, les mêmes choses. Oh, si vous voulez m'insulter, vous ne parlez que de ma peau. Parce que tu vois, tu finis de fumer. Je ne sais pas si c'est le poisson, si c'est le porc. Avec toute cette odeur, tu veux t'asseoir en panneau d'une femme qui savent prendre soin d'eux. Tu prends ça. Ça. Écoutez, je ne pas au blanc, juste aux gens. Tu me sur le visage. Et quand tu vas aller faire ta toilette, tu prends ça. D'accord? Ça, tu fais ta toilette avec ça. Tu parles de ma toilette, donc tu as déjà allumé les fesses. Je ressens ça ici. Les femmes qui parlent d'un top des femmes, c'est celles qui bouffent d'un top des femmes. Tu parles d'un top des femmes, c'est parce que tu bouffes d'un top des femmes. Tu connais l'odeur d'un top des femmes. Parce que tu manges d'un top des femmes. Oui, comprends. Regarde, tu manges d'un top des femmes, c'est pour ça que tu connais l'odeur. C'est pour ça que tu connais l'odeur d'un top des femmes. Tu connais l'odeur de l'intimité. Et tu parles de l'intimité, tu parles juste à mes odeurs. Écoutons là d'abord, écoutons là. Ton mec, il ne dit pas souvent que j'ai dit à la beauté laver avant de venir insulter les gens. Ou mets-toi bien. Si tu vois que tu n'as pas un corps pour mettre Karaboto, le Kaba c'est notre tenue traditionnelle en Afrique, tu penses que ça va t'aller? Tu n'as pas besoin de partir porter les cheveux taillés au début, tu fais ça c'est moche. Tu fais ça de la porte là, et là tu peux même bien le ouais. Tu as un dans ce Regarde-moi une petite crevarde. Tu as pris ta fille, tu as mis dans le trottoir. Regarde, tu as pris ta première fille que tu dis que c'est ta fille, tu as mis dans le trottoir. Elle est dans le camion avec la tente de rubis. Je dis, j'assume. Elle est dans le camion avec la tente de rubis. Ta fille, que tu nous as vanté ici qu'elle était mannequin, elle tapine dans un camion actuellement avec la tente de rubis pour venir te nourrir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, on t'a déjà connu avec combien d'hommes? Tu es une femme. Rends aussi une sassaillée comme celle-ci qui doit aussi parler l'église. Tu es une femme, Yolinga. Depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, tu nous as déjà présenté combien d'hommes? Hein? Les hommes te tapent, te boxent. Tu as déjà vu Élise arriver sur les réseaux sociaux ici avec un petit bleu, un petit coup, ou qu'on va attraper comme ça, on voit qu'on va bousculer. Regarde-moi. Ici sur Facebook, les hommes te tapent, te chiffonnent, on t'a attaché, on t'a mis sur le canapé, sur le lit. Que reste là-bas? Tu as déjà appelé les flics. Tu as appelé les flics dans ta vie combien de fois? Dans ta vie en peine. Pour un homme, tu as déjà appelé les hommes combien de fois? Tu as déjà appelé la gendarmerie et la police française combien de fois? Pour toi. Pour venir te sauver. Sauver ma vie, femme battue, femme de gigolo, femme de bandit, femme de voleur. On ne te voit plus avec la doudou. Doudou. On ne te voit plus avec Doudou. Doudou est où? Doudou a couru. Doudou a fui, il est parti le trouver, ça là. Il a dit que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Mange-nous, Doudou. Tu ne blaises plus le poisson pour Doudou. Doudou est où? Regarde-moi une femme. Tu as un petit bébé d'à peine 3-4 ans à la maison. Tu l'as déjà présenté plus de 4 hommes. 4 hommes. Ça veut dire que les hommes aujourd'hui, ce ne sont pas ses parents. Chaque homme qui entre dans ta maison peut doiter l'enfant là parce que ce n'est pas son père. Il n'a pas de sentiment pour cet enfant. Avant lui, il y a eu d'autres. Après lui, il y en aura d'autres. Tu peux venir me parler. Tu peux venir me parler sur ce niveau-là que les hommes ont dit qu'elle le mari. Qui te connaît? Même Dicalo, que tu as fait des années avec, que tu as moyen qu'il part voler l'argent, il vole les cartes bleues des gens pour te nourrir. Tu n'es pas reparti au Cameroun pour prendre le gadget. Il y a l'outil zéro. N'a acheté du fait. Tant que je suis sur Facebook ici. Les petits bordels qui vendaient le piment pour te nourrir, c'est terminé. Et toi et ta clique. Je dis que c'est terminé. Les filles qui partent souffrir, qui se lèvent toi à 5 h du matin pour aller garder les enfants, faire les ménages ou aller même à l'hôpital, faire leur petit boulot pour venir te nourrir, c'est terminé. Va travailler, sale mendiante. Lève-toi et va bosser. Tu as un CV depuis que tu es en France. Ton CV c'est quoi? Marcher avec les bandits, les voleurs de cartes bleues, les gens qui vivent sur la sueur du front, des vrais gens qui travaillent ici en Europe. À cause des gens comme vous, le blanc nous méprise, le blanc nous vomit. À cause des gens comme toi, la femme africaine et l'homme africain n'a plus de valeur en Europe parce qu'on nous considère comme des voleurs et feignants à cause des gens comme toi. Tu as déjà voyagé, tu as déjà payé un billet d'avion un jour, tu es obligé de bosser un billet d'avion à cause du tcha-tcha. Dès qu'on veut t'acheter le billet d'avion, c'est le tcha-tcha. On se souvient, il y a eu une époque, tu partais combien de fois au Cameroun? Par an. Combien de fois tu partais au Cameroun par an? 3-4 fois. Tu te vantais. C'était sur la sueur de front des travailleurs de France. Tu mérites la prison. Et je me demande pourquoi tu es encore dehors. Une voleuse patentée, une femme qui marche avec des voleurs. Tu peux l'ouvrir devant moi. On est déjà le ben l'ange de moi quand même. Ou compresseur. Ou on ici là. On est déjà l'ange moi quand même. Hein? C'est moi qui t'a. Je t'ai maudit. Tu es maudite. Tu es maudite. Gabounette, tu lui as déjà présenté combien d'hommes? Tu lui as déjà présenté combien d'hommes à Gabounette? La petite fille de celui que tu es parti chercher au pays. Combien d'hommes tu l'as déjà présenté? Tu crois que c'est normal, c'est logique pour un vrai parent? Il y a des parents ici dehors qui ont peur de faire entrer les hommes dans leur maison. Des mères solo. Oh, le mari est parti, le père est parti. Ils ont peur de faire entrer les hommes dans leur maison.
Des mamans solo. Parce qu'ils ont peur qu'un inconnu, un individu qu'elle connaît, elle préfère aller niasse avec l'homme chez lui, ou même dans une voiture, ou même dans une chambre d'hôtel. Elle finit de niasse là-bas, elle rentre vite retrouver ses enfants. Parce que tu ne sais pas à qui tu ouvres ta porte, qui va venir te doigter ton enfant, qui va venir mettre le gros banzizi noir qui te pénètre dans tes sales fesses que tu ouvres tous les jours comme le camembert là, qui va venir mettre ça sur la petite gabounette. Toi ici sur les réseaux sociaux, on est à 4 hommes bien comptés que tu ramènes à la maison, la petite gabounette, innocente comme tout. C'est sûr qu'on va déjà, on va lui mettre les doigts, on va finir, après les doigts, on va lui mettre le banzizi dans les fesses parce que l'homme va considérer que ce n'est ni sa chair, ni son sang, ce n'est pas son enfant. Et tu dis ici, si les réseaux, ils vont y avoir déjà, wow, regarde. Tu es une femme digne. Regarde-moi, depuis que Dikalo t'a quitté, tu es devenu quoi? L'ombre de toi-même. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Regarde ce que tu es devenu. Papa, les desks de 1912 c'est de ça. Les desks de 1912. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu es rachitique. Quand on te voit, tu ne respires pas la santé. Quand on voit, je respire la santé, mamie. Je respire la santé. Je marche tête haute, poitrine bombée. Marche comme une femme si tu. Marche comme moi si tu es une femme. Lève-toi et marche tête haute, poitrine bombée comme moi. Tu es là, toute frêle. On dirait un lapin qui a le poids au corps. Tu as le poids au corps, mamie. Tu as ton poids au corps. On t'a opéré pourquoi? Viens dire à mon Dieu Vision pourquoi tu as eu la poche de caca. La poche de caca, mes chers frères et sœurs, une la poche de caca. Ici, là. Ici. Parce qu'elle ne pouvait pas chier par derrière. Elle ne pouvait pas chier ici, là. Donc, elle avait la poche de caca. Tu trimballais une poche de caca pendant des mois et des mois. Tu faisais encore des lives. Tu faisais des lives seulement assis. Parce que tu avais une poche à merde accrochée à toi. La poche de caca. Tu viens me parler? Il m'a méprisé là. Du niveau de vie et niveau botte. Je ne suis jamais sorti avec un homme voleur. Parce que je connais la souffrance des gens qui travaillent. Je connais la souffrance des gens qui travaillent. Attendez. Je dois bloquer quelques spécimens. J'ai déjà dit à certaines personnes ici là que je n'aime pas trop les voir dans mon. Quand je vois quelqu'un dans mon direct comme ça, ça me. Surtout j'ai une catégorie de certaines personnes là que je ne supporte pas dans mes lives. Hein? Tu marches avec une poche. Tu es en santé. Mais quand tu es en santé, quand on voit, tu fais déjà des lives malgré toi. Parce qu'il faut bien que tes lives soient monétisés. Parce qu'il faut bien que tu manges un petit 1 euro. Oh, merci que Dieu te bénisse parce que quelqu'un t'a envoyé 100 étoiles. 1 euro. Merci que Dieu te bénisse. La famine va te tuer, mamie. Va travailler. Va bosser. Lève ton petit maigre cul qui pèse 2,5 kg là. Tu pars au boulot comme tous les autres. T'as compris? 2 plus 3, 23. Comme toi, tu as fait les études. Tu reconnais que moi, au moins, je suis avec ton français là que tu parles. Ah bah oui. Ah bah oui. Heureusement que je parle bien français. Au moins, j'ai posé mon cul sur les sièges à l'école. T'as compris? J'ai posé mon cul sur les sièges à l'école. Et là, reviens. Écoutons là encore. On va l'écouter cette salope jusqu'au bout. Ma soeur, elle a fait 6 enfants. 6 enfants, mais elle n'a pas le gros ventre, ma chérie. C'est quoi ça? Tu m'as dit, ils m'ont dit que ouf, c'est le ventre de l'accouchement. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand on a accouché, on est obligé d'avoir le gros ventre. On dit chez nous, en Afrique, quand tu vois une fille qui est moche, ça veut dire que la personne qui a la maison était moche comme elle. Ben oui, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire. Parce que là, vous allez malchaiser. Malchaiser, elle n'a pas beaucoup accouché comme ça. Tu es la première à vouloir venir parler de ta mère ici. J'avais dit que je me donne les limites dans les clashs. Je me donne les limites dans les clashs. Et voilà qui prononce le nom de ta mère quand tu le clashes. Je vais zapper cette partie-là. Je zappe par respect pour ta maman. Parce que moi, Elise, je m'étais dit ici que je ne clasherai jamais les mamans des gens. Mais comme toi-même, tu ramènes le nom de ta mère, je te félicite. Je te félicite. Tu dis que parce que j'ai eu 6 enfants, j'ai le gros ventre. Mamie, moi, j'ai au moins le gros ventre parce que j'ai eu 6 enfants. Toi, tu as le gros ventre, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Tu as le gros ventre, tu as eu quoi? Toi, tu as le gros ventre, tu as un ventre plat. Grosse pute, tu as un ventre plat. Mamie, montre-nous ton ventre. Lève-toi. Lève-toi comme ça là. Tu viens dans mon dos vision. Ton ventre est pourri, perforé. Tu as des cicatrices partout sur ton ventre. Lève-toi. Soulève-nous d'ici là. D'ici. Jusqu'ici. Si tu es une femme, je te mets au défi. C'est le seul défi que je te donne. Soulève-nous d'ici. Jusqu'en haut. Qu'on voit à quoi ressemble ton ventre. Toi qui n'as même pas eu. Tes enfants sont où? Dans les chiottes. Dans les chiottes. Tes enfants que tu as eu. Tu as fait une fibre. Tu as fait une fibre, oui ou non? Tu as perdu tes poumons dans un camion. Wow. Tu veux pas parler de ça? Tu veux parler de mon ventre? Moi, j'assume mon ventre. 6 enfants bien sommés. Et dis que 6. Mesdames. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu n'as même pas. Même un oiseau. Je dis bien que même un petit oiseau. Qu'on fait. Rien. Tu as déjà eu des parts de sucale. Tu n'as même pas que. Ouais, dans les camions, tes pétus se sont baissés après une bonne pipe. Et après que le client t'ait pris à 4 pattes. Dès que tu t'es levé, ça fait wow. Je mens. Est-ce que je mens? Viens me mentir. Où sont tes enfants? Tu es tombé enceinte, oui ou non? Tu es tombé enceinte, non? Mais à cause de la binda d'argent, tu es tellement crevard d'assoiffé d'argent que tu allais perdre les 5 enfants que Dieu t'a mis dans le ventre. Tu allais les perdre dans le camion à cause que tu suis le client, l'argent. Regardez son ventre. Mamie,
Oui, mon gars. Oui, ma bonne. Oui, ma bonne. Je passe au marché plus que toi. Grosse pute. On te place, on me place. Tu as l'air d'une épave à côté de moi. Je brille. Vous pouvez me tuer sur les réseaux sociaux parce que je suis une femme, malgré les 6 enfants. Je brille. Je brille encore. On te place, on me place. Même ton doudou là. Va te mieux, je m'avais quand même goûté Elise. Je attends encore là. Regarde-moi une femme, une arracheuse d'hommes. Tu passes ton temps à arracher les hommes des gens. Un homme ne peut pas te draguer parce qu'on drague une femme en route. Grosse pute. Tu ne peux pas marcher comme ça. Un homme te fait psst. Pour te dire, salut toi. Tu attends d'aller chez ta copine. Ou dis que tu prépares le poisson braisé. Pourquoi un homme t'aime parce que tu prépares le... Ils sont alors où, mamie? Où sont les hommes là? Tu dors seul toutes les nuits. Tu dors seul toutes les nuits, tu prends la couverture, sur le corps seul. Moi je dors, je tripote le mbamzizi de parafumer toutes les nuits, je tripote. Tu tripotes quel mbamzizi la nuit, toi là? Hein? Tu tripotes quel mbamala la nuit. Bientôt tu vas commencer à mettre les films porno et te doigter. Joie, tu dors. Joie. Regarde comment tu te soulages. Je me soulage avec une belle bite dans les fesses. Pourquoi tu te soulages avec... Tu te mets ça bien profond. Parce que tu te soulages, tu fais... Joie, tu dors. Tu prends la couverture, tu mets sur toi. Merci de m'avoir mis la tête de mort sur cette imbécile-ci qui va te dégager vite fait bien. Merci. Mettez-moi la tête de mort sur les mauvais commentaires. On y a encore ça. Tu te mets sur avec les cheveux. Où tu as ramassé la perruque là où? Ne mets plus les perruques frisées. Hein. Ça ne te va pas du tout. Pas du tout, ça te vieillit. Bon, je sais déjà que tu as déjà un âge bien avancé. Mais alors, ça te vieillit encore plus. Tu es d'une laide. Il faut la voir. Te voici. Regarde comment. Regardez la chose qui vient parler à une jeune fille comme moi. Belle. Beauté bio. Tu es bio? Ouf, j'étais vu bio, hein. J'étais vu bio et j'étais trouvé belle. Non, quand une femme est belle, moi je dis que oui, elle est belle. J'étais vu bio, j'étais trouvé belle. Regardez là, regardez celle qui me parle. Regardez sa tinasse de médusa. Regardez. Qui vous a dit quand on la bouche là? L'excuse c'est que ce fantasy. Regardez sa tête. Regardez ses cheveux. Elle ne se voit pas avant de venir me parler. Regardez-moi, on dirait une tienne sorcière qu'on a chassée dans un confort de village qui est là pour manger la chance des enfants. On est dans la vie dans le fun. Tu sois dans le fond, continue à prendre ta lettre parce que tu es sale, tu es pas dans le Dieu. Tiens-toi. Arrêtez les excuses de dire que le ventre c'est mon cas parce que j'ai accouché. Vous n'êtes pas les premiers à dégainer à accoucher. Vous voulez que je montre les ventres des femmes pour accoucher? Montre-nous ton ventre, ne montre pas pour les autres. Montre ta part. Arrêtez cette excuse là. Faut me laisser cette excuse à 2 balles là. Tu es née sale. Tu es née villageoise. Tu es née pour être comme tu es. C'est tout. C'est pour autant qu'aucun homme ici à Europe ne pourrait te regarder. Tu es obligé de répondre en Afrique. Et toi tu as envie de parler un gars. Pour ta nouvelle, ma chérie. Ne pas obligé. Pour ta nouvelle. Si je n'ai pas été avec un homme ici en Europe, c'est ton choix. J'ai construit ma vie et je ne voulais pas d'un feignant qui va venir juste pour profiter. C'est une parenthèse. Tu as compris? Et je n'ai jamais fréquenté les sous-boursons des sous-quartiers de France. Tu as compris? Tu n'as qu'à demander. Hein. Demande encore bien des filles. Il y a des filles qui me connaissent bien sur ces réseaux sociaux. Hein. En Suisse, on me connaît. En France, on me connaît très bien. Je n'avais pas le temps. Des petits dragons affamés de Paris, là. Regarde-toi. Des petits voleurs crevards. Je dis que non, mais franchement, mon frère, laisse-moi, je me barre. Tu es venu te chercher, je suis venu me chercher. Il est hors de question que tu viennes. Tu vois comme moi, je suis prête à être avec un homme ici, Amen, qui ne fout rien de ses journées. Parce que tu me bindas bien. C'est ton niveau, hein. Toi, tu es sorti avec des bandits. La majorité d'hommes que tu es sorti avec ici sur les réseaux sociaux sont des bandits, des bons à rien, pas des bosseurs. Pour une fois que tu sors avec Doudou, c'est Doudou que tu allais arracher à cette fille-là, Corneille, que tu as pris son gars, qu'elle était avec depuis des années, celle qui t'a hébergé. On t'héberge pour que tu pines avec le gars de ta copine qui t'héberge. Alors, on peut faire ça. Tu dis qu'aucun homme ne pouvait. Quel homme? Quand je regarde bien ici, si tu n'étais pas médecin ou avocat, je parle d'homme africain. Si tu n'étais pas médecin ou avocat ou policier, ou si tu n'avais pas un niveau de social digne de moi, je fous pas avec toi. On te dit que je pouvais sortir avec un voleur de carte bleue. Je fais quand même. Tu es un voleur. Hein? Un jour voleur, toi-même tu vas finir par un voleur un jour. Si je sors avec un voleur, sache qu'un jour il va te voler. Hein? Donc pour moi, comme je ne suis pas sorti avec des nègres ici en Europe, ça veut dire qu'aucun homme ne voulait de moi. Tu es sûr de ce que tu avances? Tu es sûr de ce que tu avances? J'ai eu des dragons ici jusqu'à des hommes même qui voulaient aller directement me doter, m'épouser direct. Là, même pas le temps de me niasse. Il était déjà prêt à prendre l'avion et partir chez moi, me doter, me marier. Je ne suis pas une femme qu'on prend, on met à la maison. Comment on te prend là? Tu as vu comment on te prend là? On te tape, on met sur le lit. Parce que l'homme se rend compte que toi, tu n'es rien. Aussi de Jonesy. Tu n'es rien. Tu as entendu? C'est le genre de femme comme toi que les hommes tapent. Parce que tu cours après les hommes. Tu veux à tout prix avoir un homme. Moi, ce n'était pas mon but. J'étais avec les blancs. J'ai épousé les blancs. Je fous quoi avec le noir? Le noir que j'ai épousé, c'est celui que j'ai choisi. On ne m'impose pas, on ne vient pas me rappeler pour dire que oui, parce que tu connais le langage de nos frères ici. Regarde-toi, on te prend pour un petit plat de aile de poulet. À Paris, dans un gala, un homme pas te binda pour ça. On te donne un plat de aile de poulet de 10 €, une formule à 12 €. On te prend, on te pine et tu deviens sangha. Tu crois que je suis le genre là? S'il te plaît. C'est pas parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. On te pine pour les ailes de poulet. Pour les ailes de poulet, 10 €, 12 €, une formule. On te pine, on met à la maison.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Doudou? Doudou a dépensé son énergie pour toi. Ce gars-là, mon frère Yaoundé, un jean fils Yaoundé, il a dépensé son énergie pour toi. Ta copine t'a emmené dans la maison, il t'a bouilli. Il a commencé à te mbinda, une femme légère. Tu viens dans la maison de ta copine, on commence à écraser ton pistache à cause de 4 murs. On écrase ton pistache à cause de 4 murs. Tu étais obligé de te donner à cœur joie. Tu es cadré à 340, 80, 560 degrés pour qu'on te loge. Tu dormais sur le canapé d'une autre femme. Toi, tu dors sur le canapé d'une autre femme et son gars te bouille, tu veux parler, il te ferme la bouche avec la bite dans la bouche. Et tu te mets ici sur les réseaux sociaux, il y a comme Elise, on m'a dit ça, je mets le mec au défi qui m'a bouillé ici, là, que Dieu dit que tu m'as baisé. C'est pas Dieu dit que, qu'il vienne se présenter ici. Ce n'est pas, je ne dis pas que c'est une fierté, mais c'est question de dignité de ma personne. Parce que quand j'allais à Paris, quand j'ai quitté la Suisse pour la France, j'étais en première classe, ma chérie. Quand je descends à Paris, je vois tous les tous les petits appanés noirs là. Je dis, quand si ça bombe, je pèse dans la poche, j'ai au moins 15 000 euros. Et je vois tous les appanés, si je dis, qui va me draguer ici? Ils ont tous faim. Ils ont tous faim. Ils ont des rêves grandioses. Tu vois comment je peux permettre qu'un mec vienne rêver dans mon portefeuille? Moi, un homme vient rêver dans mon portefeuille. Tu es en bain, je suis en bain, tu rêves dans mon portefeuille. Eh bien, excuse-moi, nous ne sommes pas du même acabit. Hein. Alors là, moi, je réfléchis, moi. Si toi, on t'a baisé pour 10 euros de zèle de poulet, ça n'engage que toi. Je suis pas toi. Je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi. Oui, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Oui, ce qui est sûr, c'est ça. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Des filles qu'on baise, parce que tu dors chez sa copine. Tu dors chez la copine d'un gars. Le gars commence à te bouillir parce que tu es chez lui. Il abuse de toi. Matin, midi, soir. Comme sa femme n'est pas là. Me fait passer pour une femme. Et que ce jour, tu manques de respect à mon gars. Une femme comme moi. Regarde d'abord le langage, mon gars. Ici, c'est mon mari, c'est pas mon gars. C'est deux choses différentes. Tu as compris? Ici, c'est mon mari, ce n'est pas mon gars. Je n'utilise pas le langage de l'autre. Quand les familles, désolé. Les frères vont venir parler. Toi aussi, tu as mis ta soeur, tu parles. Quand je te regarde, les diponces. Toute princesse, les diponces. Laisse les diponces, ouais, les diponces. Laisse les diponces. Je tu parlais par rapport à les diponces. Laisse les diponces. Laisse les diponces. On parle de toi. On parle de ta sangle avec ton dentier qui pue. La prochaine fois que tu fais un direct, montre-moi tes pieds. Je te dirai qui tu es. Vas-y, La prochaine fois que tu vas faire un direct, montre-nous tes pieds. Tu as vu les pieds de ma fille? Tu sens que c'est comme si ça doit se mettre dans l'eau. Tu as vu? Non, je n'ai pas vu tes pieds, ma. Il faut que tu me le montres. Quand tu vas me montrer tes pieds, je vais aussi montrer mes pieds. Et elle peut porter les machins que tu portes là. Mets le cabangodo. Mets le cabangodo, c'est simple. Mais quoi? Mets le cabangodo. Mais tu J'ai vu le cabangodo quand? C'était quand j'ai le direct. Tu dis que tu es une belle femme. Alors, dis que tu es un Je chinois. n'ai pas vu le cabangodo. Dis-toi un chinois. Parce qu'une vraie fille africaine là. Hein? Une vraie fille africaine n'a même pas besoin de mettre les trucs, les machins là. Ce que tu as sur la tête là, c'est quoi? Ce sont tes cheveux. Ce que tu as sur la tête là. Ngenga pute. Ce que tu as sur la tête là, ce sont tes cheveux. Ngenga mbol. Ngenga pute. Ngenga gospute. Ce que tu as sur la tête là, ce sont tes cheveux. Non, ma chérie, j'ai un bébé. Hein. Tu n'as pas fait d'enfant. Non, écoute-moi. Depuis que j'ai accouché, je ne mets pas de faux ongles. J'ai un petit bébé. Les ongles, ça porte les microbes. Et mon bébé est encore fragile. Donc, jusqu'à ce qu'elle aille à l'école, là, je ne mettrai pas de faux ongles. Jusqu'à ce que son système immunitaire soit fort, je ne mettrai pas de faux ongles. Toi, tu peux porter les faux ongles. Tu n'en as rien à foutre des gabos. Tu n'en as rien à foutre, c'est pas ton enfant. Moi, si je suis comme ça, on connaît aussi la propreté d'une femme comme ça. Tu as vu? C'est comme ça qu'on voit qu'une femme est propre. Hein. Pas votre truc de saleté que vous dites là. C'est comme ça qu'on voit qu'une femme est propre. Regarde mes ongles. Tu vois les poros dans mes ongles? Tu vois les poros? Je viens de cuisiner, j'ai mis ma famille à table et tout. Tu vois les poros dans mes ongles? C'est comme ça aussi qu'on sait qu'une femme est propre. Ne me dis pas que mets les ongles. Mon bébé est fragile. Mon bébé, je ne mets pas des faux ongles parce que ça garde les microbes. Dame chic, ignorante, mputinga, wepenga. Tu as compris? C'est pas question que ça me dépasse, mais je fais un choix. S'il faut choisir le nyanga et faire pour lui le risque de saleté à ma fille, parce que ma fille va prendre mes mains, elle va mettre dans la bouche, ma fille va vouloir me toucher, ma fille va vouloir ceci, hein? Je fais attention. Tu as vu? Là, je ne savais pas que tu allais... Regarde, t'as bien. On connaît la propreté d'une femme. Comme ça. Tu ne peux pas des faux ongles. C'est ni un microbe pour ma fille. Tu crois que je vais courir le risque de santé de mon enfant? Le risque de santé de ma fille. Parce que je dois mettre des faux ongles et venir me mettre sur les réseaux sociaux. Tu as menti. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Est-ce que tu as alors accouché pour comprendre? Est-ce que tu as accouché pour comprendre ça? Il faut protéger son enfant avant tout. Imbécile que vous êtes. Vous êtes vraiment des idiots sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, j'allais être maître. Plus que les gars le dit. Tu veux t'asseoir. Tu parles de mon enfant. Même comme ça, on vous tape toujours les bim, mais vous ne comprenez pas. Tu veux t'asseoir, tu fais les posts ce soir, disant Michel est tombé, elle était pas roulée, ça dimanche, on a même encore jusqu'à. On a encore jusqu'à. Mon téléphone était déjà, c'est ça que tu vas faire le direct là. On était au refuge. Maintenant, elle a fait le post alors, pour montrer qu'elle était dans le bien. Là, tu vas sortir pourquoi? Parce que toi et ta patron, parce que ta patron c'est beaucoup mieux. Ah bon? Toi et ta patron beaucoup mieux. Le siècle, la réunion que vous avez créée pour venir vouloir déstabiliser vos soeurs là. Vous êtes légers. Je ne savais pas que j'avais une patronne sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas que j'avais une patronne.
patronne, Votre c'est sorcière, c'est les petit, ça ne peut rien faire à la maison. Donc, c'est ta patronne. Et toi, ça, ta patronne, c'est qui? Ta patronne, c'est qui? C'est Fleur de Lille. C'est ta patronne. Pourquoi elle va faire les événements? Ta patronne, elle doit faire les événements. Soit elle cherche notre poids pour faire les événements, soit nous, on va faire les événements sur elle. C'est quoi? Oui, Qu'est-ce on va que faire les événements sur elle. Déjà, là, elle me doit dire toujours que j'attendais que le truc passe. Elle me doit 800 euros. Elle me doit 800 euros, il n'y a plus de moitié prix. Elle me doit 800 euros. Elle est partie voir quelque part. On a payé l'hôtel moitié prix. L'hôtel, on a payé l'hôtel pour plus d'une semaine à 800 euros. Pourquoi me bat? À plus de 800 euros dans le chat. C'est son qui insulte les gens ici à chaque fois que tcha. Donc, on a payé l'hôtel. Elle a vu mon frère, mon fils. Elle a vu mon fils. Que pardon, comment le touche, je vais me battre. Le gars a dit que bon, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu parles comme ça? C'est 800, comme je ne voulais pas calculer. 800. Moitié prix, c'est quoi? C'est 400. Comme je ne sais pas dire, calculer là. C'est là où moi je voulais calculer. C'est comment? 2 plus 3. Bon, Mais là, 800. Moitié prix, la moitié de 800, c'est 400. Donc, il faut que tu payes l'argent là. Parce que là, moi je vais dire quand je veux payer l'argent, là, il faut tu me payes cet argent. Tu vas payer l'argent là. On t'a payé comme tu as besoin de que tu es King Kong. Tu es King Kong. On t'a payé, tu es parti. C'est de toi qu'on parle ici. Ton cousin, tu connais très bien. C'est vrai que ton cousin, c'est pas comme toi. Tes cousins, ton cousin, il regarde du nom, il n'a pas les dents. Sauf qu'il m'a dit qu'il va récupérer cet argent-là. Parce que lui, il ne peut pas se battre avec toi. Que toi, tu es une femme. Donc, moi, je vais réclamer cet argent-là. Les 800 euros là, il faut que tu nous rembourses. On a payé l'hôtel, tu es parti au quoi. C'est comme ça que tu vis. On te paye les hôtels avec le chat. C'est pour ça que tu changes les appartements tout le temps. Le gars dit qu'il faut que tu remettes cet argent-là. Pourquoi maintenant? Il y a remettre l'argent, oui. C'est le chat. Dans les listes aussi pour payer les hôtels avec le chat. Donc, comme ça, vous allez vous remettre les hôtels avec le chat. Donc, on a payé l'hôtel à maintenant. Ça coûtait 800 euros. On a dit que moitié prix. Elle a commencé à voir. Quand le gars demandait l'argent, elle dit que quoi? C'est que tu as payé ça avec ta carte. Elle, c'est ton argent, elle pense à menacer le gars. Comme elle fait du foule là, elle est venue laisser chez Lady. Elle veut s'accaparer de tout. Elle veut dominer. Elle veut menacer. C'est pour ça qu'elle a fait qu'elle a tué l'argent du gars. Et le gars, c'est mon fils. Donc, elle me doit 800. Je ne suis plus là pour moitié prix. Elle va me donner 800. Elle a dit qu'elle a trop long. Elle a dit qu'elle a beaucoup d'argent, non? Donc, quelqu'un alors qui dit qu'elle peut les mentir. Elle a l'argent des gens dans son ventre. Est-ce que vous savez que quand elle va faire les pays là, elle a l'argent des gens dans le ventre, qu'elle a menacé. Les gars qui vivent, chacun vit de son business. Comme toi, tu vas de la moitié de ton piment. Lui, il vit de son business aussi. Quand il fait les petits comme ça, il paye l'argent à l'hôtel. C'est parce qu'il sait que tu vas les payer aussi. Il a les enfants. Il a les enfants. Chacun vit de son business. Il y en a qui vivent du vol. Il y en a qui vivent du para. Il y en a qui vivent du pickpocket. Lui, il vit de son chat. Donc là, il faut que tu donnes son argent. Il faut que tu donnes l'argent de l'enfant là, mamie. Tu es parti vendre le piment quelque part. Tu as commencé à vendre ton piment là-bas. Tu as toujours vécu dans les hôtels. Pourquoi il va te dire cela? Vous qui êtes parti supporter cette femme-là, vous n'avez pas visité le diable en personne. Vous qui êtes parti supporter cette dame-là, elle a toujours vécu comme ça. Quand tu lui donnes la main, elle prend tout le bras. Le gars est parti dans le gars. Vous tous, souvent les Africains, vous connaissez le diable, le système. Le gars a payé. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Elle va te vendre le piment. Elle va te vendre le piment. On lui a payé. Pourquoi me bang? Je parle de pourquoi me bang. Je parle de pourquoi me bang. Là, je vous parle là, elle est dans l'hôtel bien couchée. Qu'elle fasse encore, qu'elle fasse ce soir. Si Coco Mbam peut faire une vidéo encore ce soir dans l'appartement qu'elle a fait pendant quelques mois, pendant au moins, c'était pendant au moins un mois, elle a fait une vidéo, non. Elle mange la cuisine, qu'elle fasse encore le direct là-bas. Qu'elle fasse encore le direct là-bas dans l'appartement là. Qu'elle fasse le direct là-bas dans cet appartement. Que Coco Mbam fasse le direct ce soir dans l'appartement là. Encore. Coco Mbam vit Airbnb. Donc aujourd'hui, elle va pour le vent en porte. C'est le mauvais esprit. Le diable, elle est comme ça. Elle va. Coco Mbam, elle sent le fixe. Ce n'est pas une énergie, hein. Mais quand on dit c'est l'hôpital qui se fout. Regarde-moi une sobre petite idiote qui parle d'une autre femme en disant qu'elle est sans domicile fixe. Regarde-moi celle-là. Toi-même, tu étais sans domicile fixe pendant combien de temps? Combien de temps tu étais sans domicile fixe? Où tu vis là, c'est chez toi. C'est chez toi. C'est l'appartement de ta fille. C'est l'appartement de Canaël. Ce n'est pas chez toi. Tu n'as pas d'appart. Tu n'as pas un loyer à ton nom. Tu n'as pas un contrat de location à ton nom. Avant d'aller te foutre de la charité des autres, regarde d'abord où toi-même tu es. Parce que vous aimez toujours entendre ici sur les réseaux sociaux que on dit alors que voilà, ça gêne le message. Dis à ton professeur d'aller enlever sa fourgonnette qui gêne sur la voie publique à Rouen. Voilà quelqu'un qui est venu écrire ici. Oh, les saintes me touchent de Facebook. Les saintes, Marie-Thérèse de Facebook. Toi, tu as un appart. Montre-nous un contrat de location à ton nom. Lire le contrat de location à Dieu. Donc, tu quittes sur moi pour tomber sur Coco Lago, pour venir après dire que toi-même, tu habites où? N'est-ce pas, tu es en train de supplier Doudou de prendre une maison avec toi. Tu es en train de supplier Doudou de prendre une maison avec toi. Il t'a dit qu'il réfléchit encore. Il réfléchit encore. Tu ne te pavanes plus avec Doudou comme un trophée. Pourquoi? Maman, il y a de l'eau dans le gaz. Hein? Il y a de l'eau dans le gaz. Ou le gaz dans l'eau. Tout ça, c'est la même chose. Maman, le gars là, en train de te poum. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il est même avec qui? Vraiment, dans quoi je me suis lancé? Je suis allé laisser une vraie fille capable qui bosse pour une chose comme celle-ci. Voilà. Tu as quitté ma vraie fille, ta vraie femme, une femme qui ne parle que de beau depuis. Tu n'as pas oublié. Maintenant, tout le monde a peur de toi. Avec ce qu'on a vu, que tu as fait, avec une dame qui t'a ramassé dans la rue. On t'a ramassé dans la rue. On t'a mis dans une maison où tu étais la patronne. On t'a remis les clés. On a dit que fais de cette maison ce que tu veux. Et tu nous as montré tout ceci, ce que tu as fait de cette maison. Tu as rendu la maison en poubelle. Tu as détruit la maison. Maintenant, quand on t'a botté au top, on t'a botté au cœur avec un sang. Tu as commencé à te parler, tu as dit que non, il faut que tu te remettes. Tu es parti voir mon fils, tu dis qu'il te coupe l'hôtel. On te coupe l'hôtel maintenant, jusqu'à 800. Incapable de payer. Même l'avance, le gars t'appelle sur la bouche. Il t'appelle, tu vas dire qu'il faut qu'il t'harcèle. Tu dis pourquoi tu harcèles? Quand tu regardes son âge, tu dis qu'il t'harcèle. Vous voyez à quel point quelqu'un est machiavélique. Quand on vous dit que c'est une sorcière, quand on vous dit que c'est le diable à la personne, nous tous on est à l'Olympia, on va voir l'Olympia avec plein. Elle vient dire que non, l'Olympia n'est pas plein, c'est faux. On montre à quelqu'un que ça c'est la couleur verte. Elle dit que non, ce n'est pas vert, c'est jaune.
connais les couleurs. Elle connaît les couleurs, bravo. Bravo. Bravo, tu connais les couleurs. 2 plus 3, 23, pour moi. Il est inadmissible que je te laisse avec ça. Vous voyez quoi? Elle me doit 800. Elle me doit 800. C'est maintenant toi qu'elle doit. Elle est une petite bonneuse. Une petite raconteuse. C'est maintenant toi qu'elle doit. Même si Coco veut faire ces choses, tu vois qu'elle peut traiter avec quelqu'un comme toi, une amie. Mais je ne peux pas ça. Ah, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Elle va te ramasser demain, c'est quoi, c'est ça. Toi et ta cible, ton employé qu'on appelle Noirata. Vous connaissez la vie de tout le monde. Vous connaissez la vie de tout le monde. Mon courrier, c'est que j'ai prié. Vous connaissez ce qu'on m'a envoyé dedans. Vous connaissez ce qu'on a écrit dedans. Vous connaissez la vie de tout le monde. Comme toi aussi, tu connais la vie de tout le monde, non? Vous connaissez la vie de tout le monde. Comme toi, tu connais la vie de tout le monde. C'est déjà vrai. Toi et Noirata. Parce qu'elle fait partie de ton école. Elle fait partie de ton école. Tu peux me montrer comment s'habiller. Hein? Tu peux me montrer comment s'habiller. Hein? Dis-lui que là, le ballon, je demande la balle. C'est parce que j'ai dit que à l'époque, je suis une femme noble, une femme posée. En temps normal, si c'était l'époque d'avant là, j'allais la pourchasser. J'allais partir, c'est-à-dire, elle met tout le monde à l'aise. Mais, pourquoi me aller avec mal à l'aise? Puisqu'elle nourrit sa famille de ça. J'ai tout le monde normal, je peux pas parler, mais je peux pas aller plus loin que ça. Elle nourrit sa famille grâce à ça. Parce que, non, elle n'a pas fait une direct pour nous montrer comment voici, en train de nettoyer les assiettes ou en train de laver le sol. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui peut montrer ça. Comment voici en train de laver le sol. Heureusement que tu sais que c'est pas tout le monde qui peut montrer ça. Ceux que vous voyez dans les hôpitaux là qui disent qu'elles sont aides-soignantes, beaucoup là sont des ménagères. Parce qu'à l'hôpital, tout est confondu. Heureusement que tu reconnais au moins que tout le monde n'a pas le courage de montrer ce qu'il fait comme boulot en Europe. Tu es so courageux. Je vais te dire que oui, tu as certainement raison. Tu as compris. C'est moi qui prends l'initiative de ne pas aller filmer Michel Souba à Quimper. Par respect. Parce que dans la vie, on dit que on ne crache pas sur le bol qui t'a nourri. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain, je pars. J'avais l'adresse de Michel Souba, j'avais son numéro de téléphone, j'avais son annonce, j'avais son hôtel, j'avais. Quimper, c'est à 0 pas, ma chérie. De où j'habite, à 0 pas. Ça ne me coûtait rien. Je démarrais ma voiture, je suis véhiculé, tu sais non. J'arrivais là-bas. Et j'ai jugé que mieux, on fait le tapage sur les réseaux sociaux et on respecte. Toi, tu as fait du sale avec ta peau, mais on respecte quand même un peu la dignité des gens. Aujourd'hui, tu te dis que je connais où, tu connais où, quoi, où. Oui, mais tu dis que tu connais où. Je travaille, mais en même temps, tu dis que je peux même vous dire où elle fait les ménages, où elle lave les assiettes. C'est paradoxal, non? Ce n'est pas un peu paradoxal ce que tu racontes. Une amie, pardon. Elle parle de Coco. Coco, tu écoutes, non, ma? On dit que je suis ta travailleuse maintenant. Ami, regarde-moi une. Tu es parti à l'anniversaire de ta Coco, tu allais trouver qu'elle dormait. On a dit qu'elle dormait. Tu es arrivé, elle dormait, elle ne t'a même pas ouvert la porte. On t'a fait asseoir comme une intruse. Je suis venue à l'anniversaire de ma copine. Elle dormait, elle ne t'a même pas calculé. Tu es devenue une travailleuse sans salaire de flore. Travailleuse sans salaire. Ton frère Belga Tommy, parce que je le dis, parce que j'ai fait ce post ce matin, pour rafraîchir ta mémoire que quand on s'attaque à un de tes frères, tu dois faire une sortie parce que c'est ton frère. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ton grand frère, c'est ton père même. On le lynche depuis hier, avant-hier. Tu n'oses pas sortir, pourquoi? Tu crois que si c'était un de mes frères à moi, je serais sorti le défendre. Peu importe les balles que je me serais prises. Aujourd'hui, tu es devenu un petit toutou, une petite chienne, quelqu'un qui a la laisse au cou. Maintenant, tu marches au rythme qu'on te dit de marcher. Tu peux l'ouvrir. Mets ta caméra, tu défends Belga Tommy. C'est ton frère, non? N'est-ce pas, c'est ton frère? Tu ne peux pas le défendre. Je n'ai vu personne, ni toi, ni Pan Jansan, venir dire que je vais défendre mon frère parce qu'il a le droit. Tout le monde a donné son point de vue sur Olympia. Le père Belga Tommy est sorti pour donner son point de vue sur Olympia. On s'acharne sur lui. Moi, j'ai donné mon point de vue, c'est mon droit. Je suis pas obligé d'apprécier. Et la preuve année que tout le monde dit, tout le monde me rejoint aujourd'hui que c'était pas ça, c'était merdique. Ton frère a dit ça. On le découpe en petits morceaux sur les réseaux sociaux et tu n'es pas capable d'ouvrir ton anus pour venir défendre ton frère. Vous dites que non. Mais c'est aussi ça les réseaux sociaux, vous croyez quoi? Quand les autres défendent leur tribu, nous aussi on doit défendre les nôtres. Moi j'ai défendu plusieurs fois Rameau. D'où le modestie là. C'est mon ami? Non. Je le connais? Non. Mais je le défends parce que c'est mon frère de type. Point. Va défendre Belga Tommy qui est ton frère Bassa. Lève-toi, ouvre tes sales fesses, ouvre ton clapet, enlève ton dentier qui te serre dedans là. Tu défends ton frère Bassa, becs et ongles. On voit alors que tu n'es pas à la servitude, tu es une servante, tu es une suiveuse, une petite roupire. Tu es une roupire d'une autre femme sur les réseaux sociaux. Roupire d'une autre femme. On te tient à la laisse comme un petit chien. Tu suis comme un toutou. On dit que Flore est là-bas, tu suis. Flore va te suivre quand? Flore va te suivre quand, grosse pute? Flore va te suivre quand? Elle peut venir à Londres. Comme j'ai parlé là, elle va venir peut-être. Roupero, défends ton frère Belga Tommy qui se fait lyncher, insulter, déchirer. Nous on défend. Peu importe les balles qu'on reçoit, on a défendu, on quitte sur ça. C'est comme ça et pas autrement. Regarde-toi, tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Peureuse va. Peureuse. Tu as signé un pacte avec le diable, ça te cale au cou. Maintenant tu n'es plus que l'ombre de toi-même. L'ombre de toi-même que tu es.
Ton frère Bassa, on l'écrase dans les réseaux sociaux, on l'écrase, on le déchiquette, on le traite de jaloux, on le traite de tout le nom. Pourtant, lui, au moins, il est musicien. Lui, il peut donner même son point de vue en tant que musicien. Tu es où, gospute? Tu es où, gospute? Tu es où pour défendre ton frère? Tu es où, gospute? Mets la caméra et défends Belga Tobi, cet imminent chanteur Bassa, cet imminent chanteur, ce monsieur d'un certain âge. Mets ta caméra, on voit si tu es une femme. Tu es prise au piège, grosse pute, suiveuse, mendiante, à cause des petites miettes. Tu cherches la visibilité maintenant derrière toi. Tu cherches la visibilité, pourtant tu étais visible. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même, obligé de mettre ta caméra pour venir insulter Elise. Anna, il me jomte, t'as mis un camion que camion grosse pute, camion. Moi j'ai déjà défendu les miens ici plusieurs fois. Même si parfois moi-même j'insulte. Comme j'ai insulté aussi les dupons. Je n'ai pas insulté les dupons, bien évidemment. Je lui ai fait comprendre que j'étais fâché. C'est mon droit. Si je suis fâché, je dis que je suis fâché. Toi, voilà ton frère qu'on déchiquette jusqu'au Bimbarniabine. Voilà, on y a la caméra. Tu défends aussi Belga Tobi qui est ton frère Bassa. La honte, tu l'as laissé au carrefour. La honte, tu l'as laissé au carrefour. Tu n'as pas de personnalité. Zéro personnalité. Tu n'as zéro personnalité. Une suiveuse. Je pars là-bas. Dès que l'autre part là-bas, tu pars aussi. On t'a connu comme ça sur les réseaux sociaux. On pensait que tu avais de la poigne. On pensait que tu avais du caractère. T'as dignité, t'as personnalité. On te voit au monde. Vous, chien, chienne, tu n'es plus qu'une chienne. L'ombre de toi-même. Défends ton frère. Mets ta caméra. Défends ton frère. Défends ton frère. Il n'a pas payé. Moi, quand je défends les miens ici, il me paye. Il me paye. Comme elle est une crevade, une affamée. Donc elle attend seulement qu'on lui paye pour venir mettre ses vieilles fesses ridées là. Parce que ses fesses d'abord tombent avec sa poche à urine, sa poche à merde. Allez, tu te dégages, je t'ai su, c'est ça. Je te vire ta gueule. Va défendre ton frère Bassa. C'est de ça qu'il s'agit. Dans Facebook ici, là, dès que ça tombe, hein, chacun défend d'abord sa tribu. Chacun défend, même si devant on va dans le même verre. Mais dans Facebook, on parle d'abord la guerre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nyaka Kamengondom. Tu as vu comment on le traite? Tu peux l'ouvrir. Ouvre ton cabinet qui te sert de bouche. Ouvre ton cabinet. Dieu seul sait à quel point le dentier peut puer. À ton âge, tu mets déjà un dentier. Et ça soit carrément, il veut parler d'église. Hein? Naturel. Toi aussi, fais. En public, fais. Challenge. Ça va bouger. Pardon. Valérie, dans Facebook, on marche comme le vent nous apporte. Aujourd'hui, elle n'a pas de personnalité, c'est comme ça, pas autrement. Là, il s'agit de son frère. Elle doit aller le défendre. Elle peut alors. Pardon, bonne nuit, mes gens. À bientôt, bonne nuit. Bye bye. Elle est trop durée.